mes amis, j'espère que tout le monde va bien, que ce soit en vacances ou, à- ou au travail. Alors, aujourd'hui, un oracle sur les mémoires akashiques. Je vous propose les mémoires akashiques. Alors, je les ai déjà mélangées. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je vais prendre celle-ci. L'harmonie. Adz, Anil, Ri, Kan, Rik, Katun. L'harmonie. Pardon. Voilà, c'est là où il n'y a pas le reflet. L'harmonie. Tout ce qui est dans l'harmonie. Alors, l'harmonie. Ici, voir la carte. Ici. Alors, l'harmonie. Ah, je tombe dessus. Alors, je lis. C'est pas faire la maîtresse, hein, je vais juste vous donner les bonnes informations pour vous. Et puis pour moi aussi. Du coup aussi pour moi, hein, je suis dans le, dans le cercle. Hein. Si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres veulent que vous passiez en revue toutes vos relations. Ils souhaitent que vous examiniez tous les aspects de votre vie et tout ce qui est en accord avec le flux de l'harmonie et ce qui est au contraire est en discordance. Ils vous invitent à vous asseoir tranquillement et à examiner la manière dont vous vous occupez de votre corps, ainsi que de la relation que vous entretenez avec la vie elle-même. Si certains aspects de votre personne ne sont pas en harmonie, notamment concernant votre santé, vos émotions, vos finances, etc., il est temps de mieux appréhender la notion d'harmonie et de mettre à profit la totalité de cette belle énergie dans votre vie. L'harmonie est un état d'équilibre, de paix et de coexistence entre différents éléments. C'est un concept vénéré par les traditions spirituelles depuis des siècles, car il est la clé pour atteindre la paix intérieure, le bonheur et la plénitude. Au fond, la recherche de l'harmonie exige que l'on prenne conscience de l'interconnexion des choses et que l'on vive de manière à honorer cette interconnexion. La quête de l'harmonie a été un sujet important dans de nombreuses traditions spirituelles au cours de l'histoire. Dans les traditions orientales, telles que le bouddhisme et le taoïsme, le concept d'harmonie est primordial. Dans le bouddhisme, la notion d'harmonie est appelée la voie du milieu, laquelle implique de trouver un équilibre entre les extrêmes, de la permissivité à l'ascétisme. Le concept taoïsme du yin et du yang évoque également l'importance de l'équilibre car il insiste sur la nécessité d'harmoniser les forces opposées. Dans les traditions occidentales, la recherche de l'harmonie est également un concept essentiel. Par exemple, dans le christianisme, le concept d'harmonie est représenté par la Sainte Trinité, qui incarne les trois aspects de Dieu en parfaite harmonie entre eux. Dans la philosophie de la Grèce antique, le concept d'eudaimonia, souvent traduit par bonheur ou épanouissement,
est également étroitement lié à la recherche de l'harmonie. Alors, nous avons le concept et les principes de l'harmonie. Nous avons comment atteindre l'harmonie. Alors, un des moyens de créer l'harmonie est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans porter aucun jugement. Si nous sommes attentifs, nous pourrons observer nos pensées, nos sentiments et nos émotions sans nous laisser prendre par eux. Cela peut nous aider à développer la paix intérieure et la tranquillité et à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Deuxièmement, un autre moyen de développer l'harmonie est la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants pour les bienfaits que la vie nous offre, nous sommes mieux à même de saisir que tout est relié. La gratitude peut nous aider à développer une meilleure appréciation du monde naturel et des personnes qui nous entourent, nous permettant ainsi de vivre en harmonie avec le reste du monde. Troisième chose, la quête de l'harmonie n'est cependant pas toujours facile. De nombreux obstacles peuvent s'y opposer, tels que le stress, l'anxiété, les émotions négatives. Pardon. Pour surmonter ces difficultés, il est important de faire preuve de persévérance et de développer sa force intérieure. On peut y parvenir grâce notamment à des pratiques telles que la méditation, la prière ou le yoga, qui peuvent nous aider à atteindre une paix ou une harmonie intérieure. Quatrièmement, outre les pratiques mentionnées ci-dessus, la recherche de l'harmonie peut également être soutenue par des relations positives avec les autres. Pour cela, il nous faut faire preuve de bienveillance et de compassion à l'égard des autres et de chercher à comprendre leurs points de vue et leurs expériences. Si nous sommes capables de nous connecter aux autres positivement, nous serons plus aptes à créer l'harmonie dans nos relations et dans la société. Cinquièmement, un autre aspect essentiel pour trouver l'harmonie sera de nous défaire de notre attachement aux biens matériels et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie. Cela signifie qu'il faut faire preuve de simplicité, de satisfaction et être reconnaissant pour ce que l'on a plutôt que de chercher constamment à posséder davantage. Si nous réussissons à nous défaire de notre attachement aux biens matériels, nous pourrons mieux nous concentrer sur les choses vraiment importantes telles que l'amour, les relations et le progrès spirituel. En fin de compte, la recherche de l'harmonie est un processus qui dure toute une vie et exige du dévouement, de l'attention et une volonté de progresser et d'apprendre. En conclusion, l'harmonie est un concept spirituel qui permet de trouver la paix intérieure, le bonheur et l'épanouissement personnel. Alors, asseyez-vous dans le calme, respirez doucement et portez toute votre attention sur votre cœur. Méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte et dites « Je suis prêt, prête à vivre ma vie sous le signe de l'harmonie. Je me laisse porter par le flux de la vie et j'ai confiance en la sagesse divine de l'univers. » Complétez la carte et récitez 7 fois cette invocation. Adz, Anil, Ri, Kan ou Kan, Rik, Katun ou Katin, Katoum. Adz, Anil, Ri, Kan, Rik, Katun. 7 fois. Voilà mes amis, pour la recherche de l'harmonie. C'est important pour avoir la paix intérieure, pour continuer à avancer sur notre chemin. Chacun a un chemin qui lui est destiné. Ça, j'en suis sûre. Chacun a un chemin qui lui est destiné et ce chemin doit être trouvé parce que ça n'est pas facile. Rien n'est facile. Mais quand la personne a trouvé son chemin, sa voie professionnelle, son harmonie intérieure et extérieure, c'est good. Voilà. C'était juste une petite parenthèse.
Voilà, je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.